Oh là 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 les gars, c'était hyper chaud jusqu'à la dernière minute. Le Real Madrid s'impose bien 2 buts à 1 sur la pelouse de Huesca. Un match très compliqué les gars, une nouvelle fois les gars, je vous le dis. On a eu énormément de mal face au dernier de Liga. Donc malheureusement avec ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas encourageant pour la suite. Mais la seule chose positive entre guillemets, c'est qu'on a lutté jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute. Ce doublé de Raphaël Varane du défenseur français nous fait énormément de bien. Il nous sort entre guillemets de cette petite crise parce que les gars, au mois de janvier, le Real Madrid c'est pas la folie. Autant on était parti sur un mois de décembre magnifique, mais au mois de septembre et mois de février, c'était pas très beau. Donc le plus important les gars, bien évidemment, c'est cette victoire. Pour les bons joueurs, franchement, j'ai bien aimé Marco Asensio qui revient petit à petit à son haut niveau. Ça me fait plaisir physiquement. Je le vois à tous les matchs un peu plus impliqué, franchement avec des jambes et ça c'est important. Karim Benzema qui a énormément raté aujourd'hui, il a 2 occasions les gars, normalement ça doit être dedans. Il y en a une où c'est carrément le gardien qui l'arrête avec les pecs quoi, avec le torse. Donc franchement Benzema, ouais, il est là dans le jeu, franchement il est là, il n'y a rien à dire. Mais il rate beaucoup en ce moment, donc il faut que ça rentre dans les cages. Hein. Ces buts-là, il faut que ça aille dedans. Sinon, les gars, par contre, Casemiro, toujours rien à dire. Ça fait 2-3 matchs qu'il enchaîne des matchs impeccables au milieu de terrain. La semaine dernière, il était en défense, donc c'était pas facile pour lui. Mais là, rien à dire au milieu de terrain, comme d'habitude. Et puis, Raphaël Varane, franchement, autant il a eu cette petite mauvaise passe de un mois et demi. Mais moi, je vous le dis toujours, les gars, c'est un super défenseur. Quand il y a Ramos, c'est lui qui tient la baraque. Il a encore prouvé aujourd'hui avec ce doublé. Donc voilà, on reprend l'avantage sur le FC Barcelone en attendant leur match de demain. Sinon, Modric et Kroos, ça va. Mais par contre, pour des joueurs qui jouent qu'un seul match par semaine, je les ai trouvés quand même fatigués. Est-ce que c'est lié au fait que ce soit les seuls milieux de terrain disponibles à Zidane? Est-ce que c'est parce qu'ils enchaînent tous les matchs? Est-ce que c'est leur âge ou pas? Je les ai trouvés quand même très fatigués les gars. Regardez. Si vous avez la chance de regarder les matchs en replay ou regarder les résumés, regardez les replis défensifs de Kroos et de Modric, les gars. C'est inquiétant pour la suite, je vous le dis. C'était que Huesca. Le jour où on va se déplacer à Barcelone, le jour où on va affronter les autres équipes, le jour où on va recevoir Barcelone ou le jour où on va jouer contre l'Atlético, contre Bilbao, contre la Sociedad, contre Villarreal ou même contre Getafe mardi parce qu'on joue contre Getafe mardi. Les gars, ça va être compliqué. Je ne vois pas avec quelles ressources on peut aller chercher cette deuxième ou alors même aller grappiller des points et se rapprocher de l'Atlético. Et puis là, je vais vous parler des joueurs, des flops. Les gars, Vinicius, c'est plus possible. Franchement, c'est plus possible. On lui a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, on le laisse jouer, on lui donne du temps de jeu. Là, il va jouer parce que Hazard est blessé. Donc ça va être lui sur le côté gauche malheureusement en attendant qu'il y ait Lucas Vazquez. Mais c'est catastrophique les gars. Franchement, sur ce qui est proposé, c'est vraiment faible. Il sait faire qu'une chose, prendre le ballon, il pousse le ballon et il se met à sprinter pour essayer de le rattraper. C'est pas avec ça que tu vas réussir en Liga mon grand, c'est pas avec ça que tu vas réussir même dans un autre championnat. C'est vraiment très faible Vinicius encore ce soir. Et franchement, ça me fait de la peine de savoir que c'est le titulaire aujourd'hui du Real Madrid en attaque. Et puis Odriozola en défense à droite, match catastrophique. Ce mec est à un niveau, mais vraiment très bas, très faible. Et à la fin, je pense qu'il est blessé les gars. D'après les images et d'après ce qu'il a dit au kiné, il a dit à un des médecins, j'ai l'impression qu'il lui a dit qu'il était vraiment blessé, d'où le changement avec l'entrée de Marcelo. C'est pas possible, Odriozola, il amène rien, il perd des ballons. C'est comme Vinicius, il pousse le ballon, il va tout droit. Mais attends, le football, c'est pas aller tout droit et pousser le ballon, sinon tu vas faire de l'athlétisme. Donc Odriozola, Vinicius, catastrophique. Après le reste, ça allait, Nacho, comme dans la plupart de ses matchs, c'est costaud, c'est correct. Mendy, il n'a rien laissé passer à gauche, c'est correct. Et puis cette équipe de Huesca, je vous l'avais dit dans mon before, fallait faire attention à Rafa Mir et vous avez vu les gars comment il a été très dangereux dans cette rencontre. Et aussi gros big up à Thibaut Courtois, énorme Thibaut Courtois qui nous sauve encore une fois, qui nous a sauvé la semaine dernière de nombreux buts et qui nous sauve depuis maintenant 2 ans. Donc franchement Thibaut Courtois au top de son niveau, encore merci à lui. Et puis voilà les gars, débrief, écoutez malheureusement j'ai pas beaucoup de choses positives à dire, c'est faible encore. L'effectif c'est faible, le banc très faible, on a le banc du Castilla,
Clairement, on a le banc du Castilla avec que des jeunes. Voilà, Mariano, Marcelo et tout le reste, c'est que des jeunes. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Mardi, on enchaîne directement avec une nouvelle journée de Liga. Donc match en retard, Real Madrid, Getafe. J'espère que ça va le faire parce qu'on connaît cette équipe de Getafe qui a plus de ressources qu'au Huesca, qui est en deuxième partie de tableau, mais qui joue un football très intéressant depuis de nombreuses années, qui s'est qualifié en Europa League il y a quelques années, on en reparlera plus tard. Mais voilà les gars, face à Getafe mardi, mais moi j'ai encore peur. Et malheureusement, j'en parlais avec mon père, j'en parlais avec des amis à moi, jusqu'à la fin de la saison, on va trembler jusqu'au dernier match. C'est-à-dire que tous les matchs, c'est malheureux, mais tous les matchs vont être une finale. Contre Huesca, contre Valladolid, contre Osasuna, tous ces mauvais entre guillemets de la Liga. Mais voilà, on va devoir lutter pour cette deuxième, troisième place. On sait que cette année, la Liga, elle n'est pas pour nous, mais c'est pas grave. En tout cas, le plus important, c'est l'attitude des joueurs qui n'ont rien lâché. C'est ce doublé de Raphaël Varane et c'est ces 3 points parce que la victoire est hyper importante aujourd'hui. Nous, on se retrouvera dès lundi pour le before du match Real Madrid-Getafe. Et les gars, victoire importante, on souffle un peu à la Madrid les gars.